Alors salut. Donc aujourd'hui ça va être de la parlotte avec un petit tour d'horizon sur la moto quand on l'a démarré. Allez, à tout de suite au bureau. Sur la chaîne de l'hôpital de la mécanique, j'espère que vous allez bien. Ouais, comme je vous disais, on va faire un petit tour d'horizon sur la moto quand je l'ai démarré. Quand on l'a démarré, parce que vous étiez avec moi. Parce que j'ai vu 2-3 points qui m'ont un peu encore donné des sueurs froides, des recherches et plein de choses à faire. Et puis de toute façon c'est comme ça, hein, c'est une vieille moto, je l'ai achetée en pièces, voilà. Maintenant s'il y a des problèmes, il y a des problèmes, ça arrive, hein, et puis c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Hein. Donc on va passer, j'ai fait une petite liste de ce qu'on va parler et de ce que j'ai pu voir sur la moto à faire, ou à refaire, ou à changer, ou à garder, à modifier, un machin, il y a plein de petits trucs à faire. Et je vais vous parler aussi du petit cadeau que je m'étais fait, que j'avais trouvé sur le site connu, que je vous avais parlé, je vous avais demandé de chercher un peu. Bah, il y a une personne qui a donné une idée, mais c'était pas ça, je vous dirai tout après. Donc voilà. Donc voilà, on va parler de ça. On va parler de ça maintenant. Donc voilà, on va parler de la première chose que j'ai vue sur la moto. Parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui m'a fait un peu de bricolage avec moi la dernière fois sur la moto. C'est un petit jeune que je connais qui fait des études de mécanique moto. Il est venu, il m'a donné 2-3 conseils et tout en même temps. Moi qu'il a appris à l'école et puis bon, voilà, on apprend en même temps. Hein. Donc la dernière fois il est venu, il a dit tiens Romain, je vais venir avec toi, on va la démarrer et tout, on va regarder 2-3 trucs. Parce que, comme je vous avais dit, la première, quand on l'avait démarré, je croyais que j'avais un problème au niveau de la sonde température d'eau de la moto. Et non, là-dessus, il n'y a pas eu de problème, sauf que ça montait pas assez. Ça montait jusqu'à 60 et après 60, ça montait plus. Et donc ça, c'était juste les cosses qu'il fallait nettoyer. Donc là, ça, c'est résolu. Parce qu'au boulot, il m'avait prêté un thermomètre spécial pour prendre les températures de la moto, et quand j'ai vu que ça montait, bah c'était bon. Donc il y avait ça, ça calait pas, donc ça a été résolu. Après le deuxième problème avec tout ce qui est partie liquide de refroidissement, j'ai un autre problème, c'est que mon ventilateur ne se met pas en route. Je l'ai essayé en direct, il fonctionne, mais il fonctionne pas quand la moto arrive en température. Donc ça, il faut soit problème faisceau électrique, soit problème de sonde pour que le thermostat s'enclenche. J'ai un truc là-dedans qui doit déconner. Donc il va falloir encore que je cherche, que je coupe déjà la gaine rétractable, que je regarde s'il n'y a pas déjà un problème de faisceau électrique encore. Parce que ça va faire le troisième, c'est un problème de faisceau électrique que j'ai. La dernière fois, je recevais un fil, j'ai un fil qui s'est cassé encore. Donc il faut que je répare ça encore. Au niveau de mon feu, vous savez, le feu, le fil noir qui se baladait, j'ai vu où il allait, ça va sur un feu aussi. Ça va sur le feu aussi, donc il faut que je le remette. Et tout, par contre, là maintenant, c'est la grosse cosse qui s'est cassée. Donc maintenant, il faut que je la répare. Il y a ça aussi qui s'est cassé. Donc là, ouais, je repars sur mon refroidissement, là. Donc ouais, j'ai le ventilateur qui se met pas en route. Donc ça, c'est à contrôler. Mais par contre, le ventilateur, il fonctionne quand je le mets en ligne directe. Donc quand j'avais fait tourner pour voir si tout fonctionnait, mon thermostat, le compteur de liquide de refroidissement, il fonctionne très bien parce que je suis monté jusqu'à 100 en température. Donc dès que j'ai vu que ça ne se mettait pas en route, heureusement qu'il était là, oui là que je connais, il était avec moi. J'ai dit bah mets en ligne sur direct sur la batterie, 2 fils sur le truc, je l'ai fait baisser comme ça. Pour que ça va, je vais pas l'arrêter à 100 degrés, j'ai un coup à faire un joint de culasse ça.
Donc on a mis le ventilateur, on a attendu que ça baisse, après on l'a éteint. Donc ça déjà, voilà, j'ai 2-3 trucs comme ça, je sais que ça fonctionne, il faut juste que je regarde pourquoi ça fonctionne pas. Donc j'ai ça. Donc attendez que je barbe sur les trucs parce que sinon après je vais plus m'en rappeler. Et aussi j'ai une fuite au niveau de où il y a le thermostat de la moto. J'ai le joint du thermostat tout autour, donc sur le boîtier du thermostat là, le joint il est mort. Donc je pense que je changerai aussi, pareil, je vais changer le thermostat, comme ça au moins je serai sûr qu'il soit neuf. Comme ça je vais pas démonter 15 000 fois la même chose. Donc ça, le premier truc que je vous ai parlé c'était ça, donc ça c'est fait. Donc la deuxième c'est aussi, j'ai découvert que mon radiateur était percé. Donc ça, radiateur à changer ou à faire réparer. Là on m'a donné une adresse qu'il faudrait que j'aille voir pour savoir combien ça me coûterait de faire réparer mon radiateur. On m'a dit, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Bah oui, son frère il a fait réparer le radiateur de sa 50. Ça lui a pas coûté bien cher, il m'a dit. Excusez-moi, et il m'a dit que ça n'avait pas coûté bien cher, donc il va falloir que j'aille me renseigner pour savoir comment ça me coûterait pour mon radiateur. Donc le radiateur à réparer, ou sinon à voir si mon radiateur de la Honda il pourra aller dessus. S'il a pour aller dessus, au pire je mettrai celui-là. C'est vrai que j'aimerais bien celui-là d'origine. Donc on va se renseigner pour tout ça déjà. Donc voilà, la deuxième chose. Aussi, donc j'ai constaté que je l'avais démarré avec vous la moto. Ça me semblait bizarre. Elle tournait sur 3 pattes. Elle tournait pas sur les 4 cylindres, elle tournait sur 3 cylindres. Et c'est parce que oui, il m'a dit tiens, on va contrôler pour voir si tu me dis, parce que lui aussi ça me semblait bizarre. Il dit on va mettre non. Pour contrôler si vous roulez sur les 4 cylindres fonctionnent, vous touchez les sorties d'échappement. Mais tout de suite, quasiment tout de suite quand vous l'avez démarré. Pas 1 heure après parce que sinon vous allez cramer les mains. Et vous sentez la différence. Attendez, c'était le premier cylindre ouais, qui fonctionnait pas. Donc ce qu'on a fait avec le on a démonté les bougies et tout. On a nettoyé les bougies déjà pour savoir si c'était bien ça parce qu'on croyait que c'était la bobine au début. Donc on a nettoyé les deux. J'ai nettoyé 2 bougies que j'ai inversées pour voir. Les bougies déjà ils sont dégueulasses à changer. Dégueulasse de chez dégueulasse, quand je vous dis dégueulasse, quand je les changerai je vous les montrerai. Et et puis mortes de chez mortes. Donc on a remis ça, on a bien remis les anti-parasites sur les bougies. Et puis d'un coup elle a redémarré et là putain elle avait un autre bruit différent de ce qu'il y avait la dernière fois. Et après ça chauffait. Donc j'avais un problème de bougie. Ou un problème de parasites qui étaient peut-être mal branchés aussi. Ça, je sais pas. Donc ça va être à changer. Les parasites, je vais tous les changer aussi. Plus les bougies. Donc comme ça, moi je savais que la moto elle tourne correct. Donc ça m'avait fait peur au début parce que j'ai dit aïe, il va falloir que je démonte le moteur et tout pour régler cette affaire là. Mais en fin de compte, c'était pas un si gros problème que ça. Donc ça, pareil, c'est résolu. Après, toujours pas essayé les vitesses 6 passages, j'ai toujours pas ma poignée d'embrayage. Donc ça, il faut que j'aille en acheter une. Une fois que ça sera fait, on essaiera les vitesses. Comme ça, s'il n'y a pas de problème, ça sera bon. Après, donc, un autre problème. Refaire les parties du faisceau électrique qui sont cassées. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que je m'occupe. J'étais dans un truc, là, ils n'ont rien, donc il faut que j'aille ailleurs pour voir s'ils auraient. Donc, déjà, réparer ça, ce serait pas mal. Ça, c'est les problèmes. Là, avant, je vais essayer de résoudre le problème du ventilateur. Ça se trouve, c'est que pareil, un truc d'électrique. C'est pas grand chose. Ça, il faut que je résolve aussi avant. Aussi, je vois que c'est pas un problème des faisceaux électriques. Je démonterai le moteur et on fera ça. Je changerai les pièces en mettant le moteur sur le câble de la Honda. Donc, ça, c'est fait aussi. Parler avec vous. Alors, poignée d'embrayage à acheter. Donc ça, il faut que je fasse aussi. Ah non, ça c'est ce que j'ai été voir pour le poignée d'embrayage. Poignée d'embrayage et un truc électrique qu'il faut que j'achète. Donc
Mais après, à part ça, quand on l'a refait démarrer la deuxième fois, elle tournait nickel. J'ai pas une fuite d'huile au niveau du moteur. Après, comme je vous disais, le seul problème qu'il y a, c'est que j'ai pas la pompe à essence avec ma perfusion, pas la pompe à essence qui va direct, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un petit problème d'arrivée d'essence quand même, quand tu mets pas la pompe à essence. Donc ça c'est pareil, il faut que j'essaye le réservoir dessus, que j'ai toujours pas essayé, pour voir aussi quand même si la... Ah zut, alors voilà, je perds encore mes mots. Si ma jauge s'arrête de clignoter sur le tableau de bord. Après, à part ça, autour, il y a rien, le moteur il est pas une fuite d'huile. Et comme je vous dis, le seul truc, parce que je mettais la main, le radiateur qui fuyait. Ouais, ça m'a... Quand j'ai vu le prix d'un neuf, j'ai dit non, on va le changer, on va essayer d'en trouver une occasion. Et puis après, il y a Boui qui me fait ah non, tu peux le faire réparer. Bah, on le fera réparer, je vais aller je vais demander à un devis, faire réparer au pire, faire réparer mon radiateur. Donc voilà, sur déjà ce que je pouvais vous dire sur le tour d'horizon de la moto que j'avais fait, et la deuxième fois que j'ai redémarré. Parce que la première fois je l'ai pas fait, je voulais juste qu'elle démarre, et elle a démarré, sur 3 pattes mais elle a démarré. Là ce qui me semblait c'est un problème. Donc, mais maintenant elle roule sur les 4 cylindres, donc j'étais content. Donc voilà. Donc là maintenant je vais vous reprendre tout de suite et je vais vous parler de la petite chose que je me suis acheté il y a pas longtemps. Allez, à tout de suite. Alors nous voilà, donc maintenant on va parler de la deuxième chose. Donc du petit cadeau, bah oui c'est un petit cadeau que je me suis fait. Ma poupinette elle avait dit vas-y prends-le toi. Donc ouais on va parler de le petit cadeau que je me suis fait. Donc ouais, il y a une personne qui m'a envoyé un message, je le remercie de me soutenir sur ma page. Même les autres qui me regardent, je vous remercie aussi de me regarder, c'est sympa de me regarder. C'est vrai que y a beaucoup de blabla quand même. Donc et puis 2-3 trucs que je fais. Donc donc là on repart sur la chose. Donc donc il y a une personne qui m'a envoyé un message. Donc il m'a fait est-ce que c'est un biplace? Non, c'est pas un biplace. Mais ça aurait presque pu être un biplace. Ouais, presque pu être un biplace. Mais c'est mieux encore. Quand je vais vous dire ce que c'est et ce que vous allez voir, je pense que vous allez dire mais merde, t'as trouvé ça où? J'ai eu un coup de cul, ouais, vraiment un coup de cul de le trouver. Parce qu'elle est juste là, juste à côté de moi. Donc voilà. Donc je vous montre. Allez, et après, je vous montre et après je vous dis sur quelle moto que ça va. Allez, on y va, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc vous avez vu un peu ce que j'ai trouvé et c'est un truc d'origine. C'est pas un truc acheté sur un site, c'est vraiment, regardez, c'est le truc à l'ancienne et tout, mais c'est un truc de fou. Quand je l'ai vu, j'ai dit je l'achète, c'est obligé, je peux pas passer là-dessus, donc je l'ai acheté. Je l'ai pas acheté cher aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté, sinon je l'aurais pas acheté. Parce que des trucs comme ça vaut une blâme. Là j'ai vraiment pas acheté cher, j'ai sauté sur l'occasion. Donc après j'ai fait ma petite recherche du carénage. Parce que j'ai voulu savoir quand même sur quelle mécanique que ça allait, parce que même le gars il était pas trop sûr de laquelle moto que ça allait et tout. Donc moi j'ai fait une petite recherche un peu, parce qu'il se rapproche le plus. Après je sais pas si c'est sur cette moto là, mais ça se rapproche beaucoup plus sur ces motos là. Donc ça va sur une Agusta MV 350. Bah, quand je vous dis ça, c'est sur les vieilles motos que Agostini roulait avec. C'est ces carénages là. C'est ces carénages et ces motos là. Donc quand je l'ai vu, j'ai fait oh putain, j'ai vraiment un carénage unique. Ça et franchement j'en ai jamais vu, jamais vu en vrai. Sur les photos oui, mais jamais en vrai. Donc et la moto, elle aura un carénage. Un carénage et je vous dis pas combien il y aura de feu. Je sais déjà combien je vais en mettre. Comment je vais les mettre, c'est déjà mon idée.
Mais la moto elle sera équipée d'un carénage. Ça sera un café racer avec carénage. Et après l'arrière ça sera un 2 places. Mais avec 2 places où on mettra, je pourrais remettre un arrière dessus. Pour que ça fasse une place. Mais voilà. Voilà la petite surprise que je me suis faite. Et que je voulais vous montrer. Et puis voilà. Par contre il y a de la rénovation à faire dessus. Parce que où je dois mettre la bulle. Il y a une corne oui, on va dire c'est une corne. Un côté là, je vais vous montrer. Un côté là qui bouge un peu. J'ai peur qu'il se casse. Donc il y a de la rénovation à faire dessus. Mais voilà, c'est pas grave de la rénovation, c'est de la fibre. De la bonne belle grosse fibre d'avant, qui est plus costaud que la fibre de maintenant. Et on va rénover ça. Soit moi ou je trouverai quelqu'un s'il peut m'aider pour le faire. Donc ouais, j'étais content quand j'ai trouvé ce carénage là. Parce que moi de base c'est ce que je voulais un vieux carénage sur le café racer. Je voulais pas qu'il reste sans... Parce que je voulais que ça sorte un peu de l'ordinaire. Et avec ça, ça va sortir de l'ordinaire. On va se l'adapter, on va faire un beau petit truc avec. Et la bulle, j'ai trouvé où je pouvais l'avoir. Par contre la bulle, voilà, je vais l'acheter assez cher quand même. Parce que ça m'étonnerait que je trouve d'occasion. Si j'arrive à le trouver d'occasion, je serai content aussi. Mais si je le trouve pas, je le trouve pas, tant pis. Donc voilà. Voilà le petit truc que je voulais vous faire partager parce que j'étais vraiment content de le trouver. Donc voilà. Voilà de ce que je peux vous dire aujourd'hui. Parce que comme je vous dis, ça va être une petite vidéo. Je vais faire une petite mise au point de tout ça avec vous. Pour que vous voyez que j'avais fait le tour de la moto, que j'avais refait démarrer et puis voilà. Aujourd'hui je l'ai pas fait démarrer, j'avais autre chose à faire. Donc voilà. Puis comme j'avais 5 minutes, j'ai dit je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, vous pouvez toujours continuer à m'envoyer des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je fais quand même 2 vidéos. Hein. C'est pas ça qui va m'en empêcher. Si vous avez des petites astuces ou des petits trucs pareil pour faire les cafés racers ou des trucs que vous avez vu sur la moto que moi je n'aurais pas vu, on sait jamais, des fois vous pouvez voir des trucs, ou si vous savez où je peux trouver des trucs de faisceaux électriques, plein de trucs, il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez me faire partager aussi, des sites, des machins, n'hésitez pas, parce que ça peut être intéressant, des fois on connaît pas tous les sites, moi je fais beaucoup de recherches, parce qu'il y a des trucs que j'ai besoin et que je trouve pas, donc il faut rechercher, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, le week-end ou pendant le soir, en plus de mon travail, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça, dès que j'ai 5 minutes, je me permets de faire une vidéo avec vous. Donc voilà, puis voilà, n'hésitez pas à envoyer les questions que vous avez à me poser. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, mettre des commentaires aussi, hein, ça encourage la troupe, donc il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à mettre des cœurs, à liker, à vous abonner, à aller voir ma chaîne Insta, pareil, parce que sur Insta je mets aussi pas mal de trucs. Donc voilà, puis voilà c'est tout, donc après passez une bonne semaine, roulez bien, profitez bien de votre famille, de tout ce que vous pouvez profiter, hein, comme je vous dirai tout le temps à chaque fois, et comme je vous dirai maintenant, les aventures vont continuer, parce que je pense qu'une fois que j'aurai fait le faisceau électrique, réparer le faisceau électrique, j'aimerais bien le réparer avant, le moteur je le sors pour le mettre sur le Honda. Donc voilà. Bon, après ça, je pense que ça va passer très vite, hein. Ça va aller très vite après. Pas beaucoup de modifications. Donc voilà, donc je vais vous laisser, profitez bien de tout, baladez-vous bien, profitez de votre famille, profitez des gens que vous aimez, profitez de tout le monde. Et puis, nous on se retrouvera sur de nouvelles aventures de l'hôpital de la mécanique. Et à bientôt, likez, n'hésitez pas à vous abonner, allez-y, allez sur Insta, mais à fond. Hein, mettez des cœurs partout, ça fait plaisir, d'accord? Allez, je vous laisse et à bientôt, ciao! Self-destruct is what we do when we're together, me and you. We're so in love, but out of touch.
with all the damage we could do. What we had was beautiful until the moment it was through. But when all your love with this wreckage, it's time to face the truth. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we